Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 7e étape. Alors, le titre de cette étape, c'est « Époux, glorifiez Dieu dans votre corps ». Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir approfondir la dimension spirituelle de cette exultation, de ce vécu de la sexualité entre les époux. Et donc, effectivement, il y a des choses qu'on a déjà abordées, mais on va essayer de les approfondir ensemble, notamment à travers un certain nombre de propos, de citations de Jean-Paul II ou du pape François. Voilà. Et donc, rappelez que ce une seule chair est le marqueur central, donc n'est pas accessoire, de l'unité conjugale voulue par Dieu entre Adam et Ève, donc entre tous les hommes et toutes les femmes. Et donc, c'est ce qui est dit en Matthieu 19, où Jésus cite Genèse 2, 24, où il dit « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. » Et donc, vous voyez combien il y a toute une série dans ces différents propos, de propos où Jésus articule différents éléments jusqu'à arriver à la conséquence et au principe fondamental qu'il nous faut bien intégrer au niveau de nos couples et au niveau de nos vies. C'est Dieu qui est l'acteur central de l'unité des époux. C'est difficile à entendre cette question que Dieu est l'acteur central, puisque nous, surtout avec notre culture, je dirais républicaine, etc., on est libre pour se choisir, pour s'aimer, pour s'engager, etc. Bien entendu, que l'amour est essentiel, le choix est essentiel. Mais dans le sacrement de mariage, selon la révélation, c'est Dieu qui est l'acteur central de l'unité des époux. Or nous, quand on se marie, ce qui est essentiel, c'est vraiment de construire, de cultiver cette unité. Donc, on écoute de manière particulière la parole de Dieu et de ce que dit Jésus lui-même. Ce n'est pas simplement le texte de la Genèse. Jésus vient revisiter la Genèse, la rappeler en disant ce qui est marqué à la Genèse, mais c'est vrai de tout temps, pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les couples. Donc, vous comprenez bien que ces différentes répétitions dans le verset 24, voilà pourquoi, à cause de cela, donc, tout cela exprime l'enchaînement et l'articulation qui conduit à s'attacher, qui conduit à une seule chair, et Dieu a uni, voilà. Et donc c'est Dieu lui-même qui est la cause première de l'unité. Et donc au travers d'un commandement solennel, voilà, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, donc c'est vraiment une parole d'autorité de Jésus, Jésus demande à tous, aux pharisiens avec qui il discute, mais beaucoup plus largement, puisque après la discussion qu'il a avec les disciples montre bien que cette parole s'adresse à tous, aux disciples, aux juifs, à tous les hommes. Voilà. Et donc, il demande véritablement que hommes et femmes, et donc ça nous concerne, tous, les uns et les autres, que nous puissions respecter ce que Dieu a voulu aux origines, à la création, donc quelle était l'intention de Dieu, ce que Dieu a vraiment consacré, au travers de cette unité, ce que Dieu a uni, ce que Dieu a consacré, et donc c'est tout l'aspect de la sanctification du mariage, et en plus ce que Dieu a établi vraiment la fidélité, que l'homme ne sépare pas. Donc ça veut dire, d'où l'importance que hommes et femmes soient fidèles, d'où l'importance que cet établissement du mariage, et donc d'une seule chair conjugale fidèle, voilà, s'inscrive dans l'histoire de tous les hommes. Donc cette règle, ce commandement, bien sûr, concerne tous les hommes dans l'histoire. Et ce n'est pas simplement, je dirais, un message ou un texte biblique un peu symbolique et donc poétique, dont chacun pourrait faire ce qu'il veut. Non, Jésus rappelle, comment dire, une loi, un commandement, je veux dire, universel. Un commandement, on n'est pas sous le joug d'une loi, mais c'est un cadre qui permet au contraire la libération et la liberté
comme, je dirais, les règles que Dieu avait fixées à Adam et Ève aux origines. Alors en même temps, avec avant même qu'il y ait la fécondité soit évoquée dans la question de la relation sexuelle, Dieu assigne une double mission à la sexualité. Nous l'avons vu, réaliser et exprimer l'unité conjugale des époux. Donc, réaliser d'abord, parce que c'est ce que dit Jean-Paul II, il précise que l'unité des époux dont parle Genèse 2, 24, qui est donc la citation de « et les deux deviendront une seule chair ». Et sans doute, dit Jean-Paul II, celle qui exprime et réalise le plus dans leur union sexuelle. Donc l'unité des époux s'exprime et se réalise dans leur unité sexuelle. Autrement dit, lorsque nous nous unissons, je vais y arriver, ça veut dire que nous exprimons notre amour et en même temps, nous réalisons l'unité que nous cherchons à exprimer. Donc ça veut dire que la sexualité devient le vecteur qui va nous permettre à la fois de signifier, comme dans la liturgie, il y a des symboles pour signifier, et en même temps de réaliser, c'est-à-dire que l'action de Dieu passe à travers ce moyen-là, donc dans l'union sexuelle des époux. Donc Jean-Paul II signifie bien ainsi que dans la vision de l'Église, et c'est très clair justement à partir de son commentaire sur ces versets-là, l'union sexuelle est vraiment présente bien avant la chute, puisqu'elle fait partie même intrinsèquement de la façon dont l'homme et la femme ont été conçus. Et donc, ça se passe déjà en Genèse 3, dans la période de bénédiction. Avant Genèse 3, justement, avant la chute, et bien justement, l'homme et la femme s'unissaient. Alors qu'on sait bien qu'il y a eu des commentaires qui ont dit que justement, comme on a parlé du fait qu'Adam a connu Ève et qu'elle a enfanté après la chute en Genèse 4, au chapitre suivant, et bien sans doute la sexualité était-elle donc liée au péché et que donc tout plaisir sexuel était suspect. C'est une erreur d'interprétation sur laquelle Jean-Paul II prend le temps de déployer tout un argumentaire pour bien prouver que ce n'est pas conforme à la révélation. Alors, tentons donc de comprendre dans la sexualité ce que nous avons déjà évoqué dans les premières rencontres, mais qu'il faut bien avoir en tête pour la suite, c'est-à-dire que la sexualité, en fait, il faut la comprendre à partir de ce qu'on appelle l'intention initiale de Dieu. C'est cela qui est assez nouveau dans la façon de prendre la question. Et Yves Semen, d'ailleurs, qui est un on a déjà évoqué, un grand spécialiste français de la théologie du corps de Jean-Paul II, exprime bien que dans les propos du Christ en Matthieu 19, est révélée l'intention fondamentale de Dieu par rapport au mariage et à la sexualité. C'est ce que décrypte Jean-Paul II pendant ses catéchèses. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'au lieu de prendre notre réalité et d'essayer de voir comment est-ce que ça rentre dans le projet de Dieu, on part du projet de Dieu pour comprendre quelle était son intention et voir qu'en Genèse 1, il voulait créer l'homme et la femme, icône de Dieu, sommet de la création. En Genèse 2, répondre à la solitude d'Adam et lui donner une épouse parce que justement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et que l'homme soit aussi image de la communion trinitaire. Voilà, tout ça, c'était la volonté de Dieu. Et que donc, cela crée dans tout être humain. Et ça, c'est ce que dit Jean-Paul II, sans aucune exception. C'est l'état historique, justement, qui enfonce ses racines dans la préhistoire des origines. Autrement dit, cela définit bien l'anthropologie de l'homme, c'est-à-dire sa façon d'être homme et femme, être humain, cette attente et cette nostalgie universelle de retrouver cette communion des origines. C'est un levier missionnaire très puissant, nous en reparlerons un peu plus tard pour dire à quel point nous pouvons effectivement annoncer la bonne nouvelle à partir de cette attente qui est justement partagée par tout homme et toute femme. Voilà, et cette parole de Jean-Paul II est très 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 importante parce que, vous voyez, comme l'a dit Maud, chez tout homme, toute femme, sans la moindre exception. Donc ça veut dire que c'est une réalité anthropologique universelle. Et donc, à la création, Dieu assigne à la sexualité un sens puissant et une norme universelle. Donc ça veut dire qu'on est tous concernés, qu'on le veuille ou non. Il est important de comprendre et ce sens et cette norme. Donc de ces versets de Genèse 2, repris par Jésus en Matthieu 19, émerge pour Jean-Paul II le sens et la norme de sa sexualité humaine. Donc,
pour aujourd'hui comme hier et demain. D'abord, la question du sens. Le sens de la sexualité, c'est dévoiler l'image de Dieu communion comme ce que est le couple. C'est une nature donnée par Dieu. L'homme devient pleinement image de Dieu au moment de la communion. Dès l'origine, il est non seulement une image qui reflète la personne divine, mais aussi une image d'une insondable communion divine de personnes. Et donc c'est ce qu'on soulignait, c'est qu'il est bien connu que tout homme, la personne est à l'image de Dieu, mais que le couple est à l'image de Dieu, c'est pas connu. À l'image justement de Dieu, Trinité, Dieu communion. Et c'est vraiment un des éléments, je dirais, de sens liturgique de la sexualité, célébration visible d'un mystère invisible. Et donc effectivement, nous dévoilons au travers de cette communion, cette articulation, cet amour, cette passion, cette tendresse qui s'exprime, de ces deux corps n'en faire qu'un, nous dévoilons vraiment le mystère de la Trinité, trois personnes singulières, très différentes les unes des autres, et pourtant un seul Dieu. Donc véritablement, au travers de la sexualité conjugale, s'exprime le mystère insondable de la communion divine de personnes, comme dit Jean-Paul II. Et puis, cette sexualité, donc parler de la nature de cette sexualité qui est de rendre compte de la réalité, je dirais, trinitaire de Dieu, et puis également, il y a une mission qui est assignée par Dieu. La communion des personnes est assignée dès l'origine comme tâche à l'homme et à la femme, puisque créée à l'image de Dieu. Donc, comme nous sommes à l'image de Dieu, c'est une mission qui est assignée au couple de faire un dans leur une seule chair. Donc, vous voyez, ça rejoint notre nature, ça rejoint également notre mission de pouvoir. Donc, effectivement, comme il sera dit, comme nous le rapporterons plus tard, c'est vraiment une mission qui est confiée à l'homme et la femme de faire un dans leur une seule chair. Donc, Maud, aussi très important de pouvoir développer, de comprendre combien Dieu assigne en fait une norme universelle à la sexualité. Absolument, parce que comme le péché ne fait pas disparaître ce sens originel de la sexualité que nous avons amplement développé, le une seule chair, dit Jean-Paul II, constitue le modèle pour tous les hommes, toutes les femmes qui à n'importe quelle époque s'uniront l'un à l'autre. Autrement dit, c'est une norme dans le sens non juridique ou moral, mais dans le sens d'une loi universelle qui dit quelque chose de l'identité humaine et sexuelle à laquelle chacun ne peut se soustraire sans dommage. Vous vous souvenez de cette parabole du petit poisson que nous avions pris, qui quittait l'eau pour aller dans l'air? Eh bien, on pourrait dire pareil de la sexualité. Quand elle quitte ce sens que le Seigneur lui a donné, eh bien, à ce moment-là, elle devient effectivement une sorte d'activité ludique qui finalement perd son sens et qui finalement perd toute sa composance et ne donne même plus envie de l'utiliser comme un moyen de dire l'amour. Et comme en matière de sexualité, voilà, où à des moments, comme les petits poissons qui sont sortis de l'eau, ils sont mal tant qu'ils ne reviennent pas dans l'eau. Et d'où l'importance pour tous les hommes également, qui effectivement sont en dehors de ce plan, de ce dessein de Dieu, ne l'ont pas compris. Donc comme les petits poissons dans l'eau, c'est tout le chemin qui est proposé, que l'Église propose, qui est effectivement de retourner comme les petits poissons dans l'eau pour comprendre et saisir et se mettre entre guillemets en conformité avec cette norme originelle. Non pas pour rentrer dans une règle abstraite, mais au contraire pour pouvoir rentrer dans cette liberté et cette libération, comme les petits poissons, retrouver dans une vie enfin, je dirais, heureuse, en retrouvant l'élément liquide pour continuer sur cette image. Voilà, donc les fruits et les bénéfices d'une telle vision de la sexualité, c'est vraiment sont innombrables. Et donc, l'œuvre de salut dans le couple donne accès à cette qualité d'union d'une richesse insoupçonnée pour le monde, et pourtant accessible pour tous ceux qui accueillent cet évangile. Et donc, effectivement, c'est toujours le chemin. Voilà, c'est comment, effectivement, ne connaissant pas cette norme, cette nature de la sexualité, comment y avoir accès? Eh bien, ça renvoie effectivement à notre deuxième étape, quand on parlait du salut du Christ et du don du salut de Christ. Et donc, il est important de pouvoir approfondir, là encore, avec nos papes, ce que l'union sexuelle permet au conjoint de découvrir lorsqu'elle vraiment elle est vécue selon le dessein originel de Dieu. Au travers de leur une seule chair, les époux découvrent ce qu'est l'autre,
la réalité de toute sa personne. Donc au travers effectivement de l'union sexuelle, c'est pas simplement une expérience de communion, mais aussi, c'est aussi une expérience de découverte de qui est l'autre, découverte de la personne. Voilà. Le une seule chair des époux leur permet à chaque fois de se reconnaître réciproquement et comme la première fois de s'appeler par leur nom. Donc il y a une découverte de qui est l'autre, mais au travers de son nom. Et d'ailleurs le nom, il y a toute la question de l'identité, de sa richesse, de son épaisseur, de sa subtilité. Ils découvrent en cela que c'est seulement lorsque leurs deux corps se font dans une unité que l'homme devient vraiment lui-même. Et donc, il y a vraiment, au travers de cette expérience d'une seule chair, la découverte de l'autre, mais aussi la réalisation de ce que nous sommes chacun. Et effectivement, quand l'un et l'autre se sentent profondément aimés, respectés, eh bien, il y a comme une forme de réalisation, de découverte de qui est l'autre, mais aussi de qui je suis. Et voilà, et les époux s'unissent et se pénètrent, au sens propre, et en cela s'appartiennent. L'amour non seulement unit les sujets, unit les époux, mais il les permet de se pénétrer l'un l'autre, dit Jean-Paul II, s'appartenant l'un à l'autre spirituellement. Donc vous voyez comme vraiment au sens propre, cette pénétration, cette unité de ces deux corps qui se pénètrent, qui font une seule chair, eh bien, ça signifie leur appartenance aussi mutuelle, bien sûr au niveau du corps, mais surtout spirituellement et au niveau du cœur. Donc vous voyez comme l'Église rentre dans un contenu très riche de ce que génère la sexualité sur l'aspect existentiel, dans l'aspect existentiel et relationnel des époux. Alors ce qu'on peut dire aussi, Alex, c'est qu'elle n'est pas seulement une union et une étreinte intense, mais Jean-Paul II va même dire que c'est aussi la nourriture de leur amour. En référence en fait à l'Eucharistie, dont le Christ, par son amour conjugal, nourrit l'Église, eh bien le une seule chair nourrit la vie quotidienne des époux. Elle est vitale pour leur communion. D'ailleurs, je pense que c'est une expérience qui peut nous servir à relire notre sexualité en couple. Est-ce que cette sexualité nous nourrit notre tendresse, nourrit notre amour, ou au contraire nous sépare, nous perturbe et nous affadit, nous assèche? On voit très bien la différence entre quelque chose qui donne vie et quelque chose qui, au contraire, est plutôt du côté de l'atteinte à la vie que du déploiement de la vie. Jean-Paul II ajoute aussi cette notion de soin et de guérison des blessures. Autrement dit, l'union sexuelle est aussi le lieu où nous prenons soin de l'autre et nous prenons le temps de prendre soin de son corps comme nous voudrions signifier que nous prenons soin de son être tout entier. Donc c'est ce que dit Jean-Paul II, c'est que sa propre chair, on la nourrit, on en prend soin, en citant l'apôtre Paul qui dit ça dans Éphésiens 5. Et donc, lorsqu'on prend soin de la chair de l'autre, on peut aussi participer à la guérison de ses blessures. Et c'est absolument vital. C'est une des raisons aussi pour lesquelles l'émerveillement devant le corps de l'autre est une grâce qui peut aussi guérir de temps et temps de blessures reçues par des paroles inadaptées sur nos corps ou sur notre physique ou sur un certain nombre de points qui touchent à notre identité. Voilà, donc on a vu déjà des fruits innombrables, toute la découverte de ce qu'est l'autre, de ce que je suis, que c'est une nourriture, que c'est un soin, une guérison. Mais encore, l'Église approfondit la réalité, l'épaisseur, la diversité, les harmoniques de la sexualité. Et le pape François, justement, a nourri et a accompagné également cette réflexion. Il parle de la sexualité conjugale comme un instrument de l'action divine. L'union des corps des époux est un instrument de l'action divine qui fait d'eux une seule chair. Il insiste également sur l'élément de sanctification. Au travers d'une seule chair, elle sanctifie les époux, comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle afin de la sanctifier. Et bien effectivement, avec l'analogie de Paul en Éphésiens 5, où effectivement les mariés sont comme les Christ et l'Église qui sont époux et épouses, et bien de même, quand nous nous donnons l'un à l'autre, nous sommes également
là pour nous sanctifier notre relation et sanctifier également notre relation et chacun des conjoints. Et quand nous nous unissons, dit également Jean-Paul II, quand les époux forment une seule chair, les époux peuvent glorifier Dieu dans leur corps et manifestent ainsi l'Esprit Saint. Voilà, est-ce que vous saviez que vraiment, quand les époux s'aiment selon le dessein éternel de Dieu, selon la sexualité, ils rendent gloire à Dieu et ils manifestent l'Esprit Saint. C'est pas la parole d'un hérétique, c'est la parole d'un pape et en plus d'un saint pape, Saint Jean-Paul II. Donc vous voyez combien l'Église a fait des chemins pour rentrer dans cette compréhension, la richesse de l'épaisseur de cette sexualité. Et Jean-Paul II dira même, voilà, n'hésitera pas à parler de la dimension mystique du langage du corps, de la sexualité des époux. Donc, vous voyez comme nous pouvons avancer vraiment dans ce chemin de découverte, de richesse de cette vie de la sexualité. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite les uns et les autres, c'est de rentrer vraiment dans cette sens, je dirais, spirituel, liturgique, mais aussi très très humain, comme on l'a vu, avec toutes ces richesses de ces harmoniques, des fruits qui irriguent l'ensemble de la vie personnelle et conjugale et de communion des époux. Et pour finir, Maud, on peut peut-être prendre un moment de prière et d'action de grâce pour bénir Dieu pour toutes ses œuvres dans cette sexualité conjugale que Dieu a voulu pour notre bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir donné ce don de la sexualité entre époux, comme moyen d'être un lieu de louange, un lieu d'action de grâce, un lieu de guérison, un lieu de nourriture, un chemin de sanctification pour grandir encore plus dans notre amour, dans l'ajustement de nos gestes à celle de nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons de venir prier, d'assister, d'accompagner tous ceux qui ont écouté cette rencontre. Vraiment, Seigneur, que ton Esprit Saint les accompagne, les éclaire, les assiste, pour que tout cela vraiment s'incarne dans leur vie, dans leurs relations. C'est vraiment un chemin de découverte, d'émerveillement, qui fasse vraiment l'expérience dans leur communion sexuelle, dans leurs relations, vraiment de toute cette richesse, ce trésor que Dieu a confié à l'homme et à la femme dès les origines. Seigneur, je te confie aussi toutes les personnes qui ont pu être bloquées dans leur sexualité par des paroles inadaptées ou par des croyances, des fausses croyances que parfois même l'Église a transmises à ce sujet. Je te demande, Seigneur, de venir rectifier ces paroles et annuler leurs conséquences dans le cœur des personnes et libérer progressivement leur capacité de se donner dans la sexualité. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour les couples qui peuvent se dire « Mais tout cela, c'est trop beau, c'est inaccessible pour nous. » Vraiment rappeler que cet évangile, il est universel, où il n'existe pas, où il est un mensonge. Cet évangile est fait pour tous les hommes. Jésus n'est pas venu pour les parfaits, mais pour les malades, pour les imparfaits, pour ceux qui ont besoin d'être guéris par le Christ, par Dieu. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te confier ces couples qui se trouvent sans doute indignes, et en raison de ce sentiment, Dieu justement les rend dignes. Vraiment, Seigneur Jésus, viens vraiment faire habiter par ton Esprit Saint cette espérance, cette foi dans cette résurrection, dans cette bénédiction, jusqu'au cœur de leur intimité. Et toi, Marie, nous confions chacun d'entre nous
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.